Nous commençons maintenant le chapitre 2, soit celui sur la factorisation. Premièrement, un petit rappel, la mise en évidence simple. On va utiliser l'acronyme MES. Qu'est-ce que factoriser? Factoriser, c'est retrouver les facteurs qui composent une expression algébrique. Donc, retrouver des facteurs. Alors, c'est en quelque sorte l'inverse de la multiplication. Donc, on va aller regarder tout de suite le petit schéma qu'on vous montre ici. J'ai 5x qui vient multiplier le x plus 2. Donc, si je m'en vais de gauche à droite, j'ai une multiplication effectuée. Je vais multiplier le 5x par chacun des éléments à l'intérieur de la parenthèse. Ça nous donne 5x fois x, 5x2. Ensuite, 5x fois plus 2, plus 10x. Alors, si on passe de gauche à droite, c'est multiplié. Et maintenant, si on veut passer de l'expression de droite à ce qu'on obtient comme facteur à gauche, c'est ce qu'on appelle factoriser. Factoriser, c'est donc trouver les facteurs d'une expression. La méthode de la mise en évidence simple peut être utilisée en tout temps. Donc, peu importe le nombre de termes de notre expression, on peut utiliser la mise en évidence simple. Maintenant, voyons un peu en quoi ça consiste. Si on veut factoriser l'expression 36x à la 2 plus 48xy. Premièrement, identifier le plus grand facteur commun à chacun des termes du polynôme. Plus grand facteur commun. Donc ici, j'ai 36 et j'ai 48. Quel serait le plus grand facteur avec 36 et 48? La réponse est 12. Je vais donc pouvoir mettre 12 en évidence. Maintenant, j'ai du x à la 2 et j'ai du x ici. Donc, je pourrais mettre aussi un x en évidence parce que j'en ai au moins un dans mes deux facteurs. Je ne peux rien faire avec les y. Maintenant, on met ce facteur commun en évidence. Alors, je l'ai placé devant une parenthèse. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser chaque terme du polynôme par ce facteur commun et l'inscrire entre parenthèses. Donc, je vais tout simplement faire 36x2 divisé par 12x, ce qui me donne 3x plus, et là, je vais prendre le 48xy divisé par 12x, ce qui va me faire 4y. Alors, j'ai divisé chacun des termes du polynôme par ce facteur commun et j'ai inscrit le résultat dans la parenthèse. Je peux aussi utiliser le principe rectangulaire. Donc, avec mon 36x à la 2 plus 48x, la mise en évidence, je pourrais la faire juste en avant de ces deux rectangles-là. Et par la suite, on fait la division. 36x2 divisé par 12x, ce qui me donne 3x. Et 48xy divisé par 12x, ce qui me donne plus 4y. La réponse est donc 36x2 plus 48x, si je veux factoriser, ça me donne 12x multiplié par 3x plus 4y, qui sont les dimensions de mon rectangle que j'ai ici. Maintenant, quelques exemples. Numéro 13. Factorise chacun des polynômes. Alors, 3x2 plus 6x. Avec le 3 et le 6, je peux mettre un 3 en évidence. X à la 2 et x, je peux mettre un x en évidence. Il va me rester quoi dans le premier terme? 3x2 divisé par 3x, il va me rester x. Et plus 6x divisé par 3x, il va me rester plus 2. La réponse, 3x qui vient multiplier x plus 2. En B, j'ai 4AB moins 6B à la 2. Je peux donc mettre un 2 en évidence parce que 2 est un facteur de 4 et de 6. Et je peux aussi mettre un B en évidence parce que j'ai du B dans mes deux termes de mon expression. 4AB divisé par 2B, ça me donne tout simplement 2A. Et moins 6B à la 2 divisé par 2B, ça me donne moins 3B. Ma réponse, 2B qui multiplie 2A moins 3B. En C, on a un trinôme, donc c'est un peu le même principe. Ici, on vient chercher quel est le facteur commun aux trois constantes. Donc, 4, 8 et 12, je peux donc mettre 4 en évidence. J'ai du x à la 2, xy et x, je peux donc mettre un x en évidence.
Donc là, on va aller diviser chacun des termes par ce qu'on a mis en évidence, qui est le 4x. 4x2 divisé par 4x, ça nous donne x. Moins 8xy divisé par 4x, ça donne moins 2y. Et plus 12x divisé par 4x, ça donne plus 3. La réponse, 4x qui vient multiplier x moins 2y plus 3. En D, alors ici en D, ce qui est intéressant de s'apercevoir, on pourrait aller faire la série de double flèche et venir trouver notre réponse, puis par la suite faire une factorisation. Mais ce que je vous suggère, c'est de faire ce qu'on appelle un changement de variable. Alors disons que j'appelle petit a est égal à x moins 1. Si on remplace dans notre expression de départ le x moins 1 par petit a, ça nous donnerait 2 fois a plus 3y fois a. Il est plus facile de voir qu'on a un a commun dans les deux termes de notre expression. Donc, on pourrait mettre le a en évidence et il nous resterait 2 plus 3y. Et maintenant, on remplace le a par sa valeur. Donc, on va aller tout simplement écrire le x moins 1 qui est mon a, qui vient multiplier le 2 par 2 plus 3y. Alors, on aurait aussi pu le voir directement. Quand vous voyez que vous avez un facteur commun ici, on a x moins 1 dans les deux termes. Alors, on aurait pu mettre le x moins 1 en évidence tout simplement. Donc ici, x moins 1. Et on forme un facteur avec ce qui nous reste. Donc le 2 plus 3y, ça vient former notre deuxième facteur. On va s'habituer un peu plus à cette façon-là de le présenter dans la mise en évidence double. On termine avec le numéro 14. Trouve des facteurs pouvant représenter la longueur et la largeur d'un rectangle dont l'aire est de 24x à la 2 plus 36x. Donc, si l'aire est 24x2 plus 36x, on va factoriser cette expression-là. Donc, je viens juste le réécrire. 24x à la 2 plus 36x. Avec 24 et 36, on peut mettre 12 en évidence. Avec le x à la 2 et le x, on peut mettre x en évidence. Donc là, on va aller diviser 24x à la 2 divisé par 12x, ce qui va nous donner 2x. Et le plus 36x divisé par 12x, qui va nous donner plus 3. On pourrait donc représenter la longueur de notre rectangle comme étant 12x et la largeur de notre rectangle comme étant 2x plus 3. Et les unités ici sont des centimètres. Dans ce numéro, il y a plusieurs réponses possibles, mais disons que celle-ci est la plus populaire. Voilà.